Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Au fil des lames. Aujourd'hui je vais vous présenter un modèle zéro tolérance, le 0609. Donc le 0609 est un couteau qui a été designé par Monsieur Martin aux États-Unis. Donc à la base c'est une adaptation d'un couteau custom, donc réalisé par ce designer américain, R.J. Martins. C'est un couteau donc, qui a été produit en série par Zéro Tolérance et vous avez ici la version Sprint Run avec le manche en titane anodisé bleu-violet et la lame en CPM S35 VN, donc un acier de la technologie des poudres déjà présent sur les couteaux présentés précédemment, avec un grain assez fin et une tenue de tranchant et une facilité d'affûtage qui est remarquable. Ce couteau, donc en édition Sprint Run, possède une lame avec un revêtement en DLC, Diamond Like Carbon de tungstène, donc une projection de ce revêtement sur la lame en acier de CPM S35 VN, ce qui permet d'obtenir l'aspect noir de la lame, mais qui a la contrepartie d'accrocher un petit peu lors de la coupe. Alors quand on coupe des aliments secs comme du carton ou du bois sec, c'est pas tellement gênant. Ça va devenir problématique un petit peu pour les aliments comme les pommes ou les légumes de manière générale, puisque l'aspect un petit peu, alors c'est très fin, hein, les granules sont extrêmement fins, c'est quasiment lisse au toucher, mais malgré tout quand on passe dans un aliment solide, humide, donc comme un légume, comme un fruit, ça va avoir tendance à accrocher un petit peu et de fait à rendre un petit peu moins agréable la coupe par rapport à des lames blanches. Et de plus, malgré la résistance assez importante de ce revêtement, évidemment au bout d'un moment il va finir par se rayer. Enfin comme une lame blanche finirait par se rayer également à force de passer à travers différents matériaux, même si les lames blanches se rayent pour des matériaux finalement beaucoup plus durs. Donc c'est un couteau qui va avoir pour vocation d'être un EDC, un couteau de tous les jours qui va pouvoir dépanner dans toutes sortes de situations, parce que c'est un couteau qui est assez compact, hein, fermé, il mesure un peu moins de 11 cm, 10,9 pour être précis. Ouvert, on va avoir un couteau qui va mesurer un petit peu moins de 20 cm, on est à 19,4 sur le réglet, avec une lame assez courte mais d'une longueur suffisante pour ce genre de profil de couteau, de 8,7 cm et un tranchant de quasiment 9 cm du fait de cet aspect recourbé avec un ventre de lame sur l'avant qui est assez proéminent et donc qui va permettre d'optimiser complètement la longueur de coupe sur une lame relativement compacte. Donc une lame qui fait une taille très optimisée par rapport à la taille du couteau, par rapport aux manches, et un tranchant encore plus optimisé sur un couteau qui est donc relativement petit, mais qui a une puissance de coupe parfaite pour ce gabarit de couteau. On a une prise en main qui est vraiment excellente pour un couteau de cette taille, en prise normale bien sûr, en prise inversée ça reste tout à fait confortable, et en prise pique à glace également. Là on a une prise en main qui est vraiment parfaite dans cette position là. Il y a quelques petits détails intéressants sur ce couteau. Le premier, c'est que le clip est un petit peu dur mais a une très bonne rétention et n'abîme pas spécialement les vêtements. Il n'a qu'une seule position mais il est réversible gaucher-droitier. L'ouverture par flipper, par ergot, par flipper quoi, oui, se fait relativement bien. Elle est hyper rapide, rendue explosive par le système KVT qui en fait est un système de roulement à billes qu'on va pouvoir observer un petit peu ici. Donc c'est pas une interface de téflon ou autre comme on peut avoir sur certains couteaux. Là c'est vraiment deux cages de billes, une de chaque côté, qui permettent l'ouverture
du couteau de façon extrêmement rapide, et sa fermeture avec beaucoup de souplesse. Un petit détail qui est très original sur ce couteau par rapport à d'autres productions qu'on aurait pu avoir, c'est cette vis de pivot. Alors si on peut encore parler de vis, qui est percée en son centre. Donc ça, c'était une volonté du designer de faire cette vis très originale. Alors la contrepartie, évidemment, c'est qu'il faut l'outil spécifique pour resserrer ou desserrer le pivot, mais comme on est chez Zéro Tolérance, l'ajustage d'usine est parfait. Donc c'est assez original, très joli, très bien fait. Comme le reste du couteau d'ailleurs, il est extrêmement bien ajusté, hein. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Les parties potentiellement coupantes sont toutes chanfreinées. On a une conception ouverte de ce couteau avec le manche en titane, donc le système d'ouverture par flipper, une petite bille de rétention de la lame qui permet le déclenchement, donc le verrouillage en position fermée, et surtout le déclenchement du flipper. Alors cette rétention, elle manque un petit peu de peps, ce qui fait qu'on arrive volontiers quand même alors on arrive très bien à ouvrir le couteau, hein, mais voilà, on arrive volontiers à rater l'ouverture également de cette lame. Donc il faut mettre un petit peu d'énergie, un petit peu d'inertie pour l'ouvrir, mais une fois que le couteau est ouvert, il y a vraiment plus aucun jeu résiduel. Le système de verrouillage est assuré par un système Framelock, toujours découpé dans le titane, avec, comme on le voit beaucoup maintenant, une petite interface en acier trempé, plus solide que le titane, qui fait l'interface entre le Framelock et le talon de la lame, pour permettre une usure de l'acier et non pas du titane. Cette petite interface, cette petite pièce fait aussi office de lock bar stabiliseur, c'est-à-dire que grâce à elle, quand vous allez déverrouiller le couteau, on a beau forcer le plus fort qu'on peut sur le frame vers l'extérieur, la petite pièce en acier vient bloquer contre le reste du manche, ce qui empêche une déformation excessive vers l'extérieur et donc une déformation du lock. Donc ce système est utilisé sur de nombreux couteaux haut de gamme, pas sur tous, et ça assure donc une certaine longévité au couteau. Bon, évidemment, une lame en acier haut de gamme signifie des compétences de coupe importantes, pour ce couteau en tout cas, puisque le traitement thermique a été extrêmement bien réalisé. On a une très jolie forme de lame, alors on va pas très bien le voir ici parce que le revêtement noir fait que la lame paraît assez uniforme, mais on a une forme un petit peu tombante, un petit peu drop point, avec une petite concavité sur le dessus qui permet une excellente prise en main pour la pose de l'index, éventuellement pour des travaux un petit peu plus précis. Une forme qu'on pourrait qualifier un peu de harpon, hein. C'est comme ça qu'elle a été présentée en tout cas par le concepteur. Et on a un faux contre-tranchant sur le dessus qui affine un petit peu le dessus de la lame sur la pointe, laissant quand même une pointe relativement solide à l'avant pour une lame de 3 mm, donc ce qui est parfaitement adapté à sa vocation de couteau de tous les jours et à la taille du couteau. Le petit quillon d'ouverture qui fait office de protection pour l'index, hein, qui évite que l'index ne glisse sur la lame, et heureusement parce qu'elle est particulièrement tranchante. Et pour finir, un magnifique travail, alors qui est usiné à la fraise, hein, au fraisage sur le manche, qui assure un grip qui n'est pas très très important, mais enfin qui fait son office quand même, que certains trouvent joli. J'en fais partie, je trouve que ça donne un style au couteau, mais on peut reprocher cet aspect un petit peu too much peut-être du design. Voilà, donc pour conclure, avant les quelques tests de coupe, alors évidemment ce couteau-là, je l'ai pris dans cette version-là parce que je trouvais le manche titane anodisé bleu et la lame en revêtement DLC tungstène noir parfaitement assorti. Je trouvais que c'était un couteau qui était magnifique dans cette forme-là. Je l'ai pris
pour la collection, pas pour un usage régulier, donc il n'y aura pas de test sur du bois ou d'autres matériaux assez durs, même si c'est sa vocation aussi d'être mis dans la poche pour des courtes randonnées ou des petites sorties en forêt, voilà, où on veut simplement se tailler un petit bâton de marche ou saucissonner un peu. Mais là, donc, ce sera des tests plutôt sur carton et autres lanières. Donc, excellente prise en main, très bon rapport qualité-prix pour la qualité de fabrication et la qualité des matériaux employés. Le petit reproche, c'est la bille de rétention qui manque peut-être un petit peu de force. Et puis, bon, bah, ce revêtement, mais ça c'est entièrement de ma faute parce que c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, donc les petits tests. Donc les petites lanières dont on a maintenant l'habitude. Donc voilà, sans forcer, on arrive à couper ces petits plastiques sans la moindre difficulté. On est ici évidemment avec l'affûtage en sortie de boîte. Les petits tests en appui. Sans problème. Et les tests sur carton. Et ben, ma foi, pour avoir déjà testé, sans problème non plus. Alors je suis encore une fois pas très bien placé comme d'habitude. Mais là, ça passe dans le carton comme dans du beurre. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Alors bon, la plupart des couteaux effectivement sont tout à fait capables de ce genre de prouesse. Encore une fois, le revêtement est, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, est quand même un tout petit peu gênant pour ces coupes-là. Parce que ça a tendance à vouloir accrocher un petit peu, quoi. On sent que la lame se bloque du fait de ce petit accrochage. Alors c'est pas très gênant, mais c'est à noter quand même si vous voulez utiliser votre couteau. Voilà, le mieux c'est encore de le prendre en lame blanche. Les lames noires n'ayant absolument aucun intérêt sur des aciers inoxydables comme on a ici. Si ce n'est éventuellement la discrétion dans un usage militaire, mais enfin qui ne concerne pas du tout ni ce couteau, ni l'usage qu'on pourrait en avoir. Voilà. J'espère que cette vidéo sur le zéro tolérance 0609 RJ Martin vous aura intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. A bientôt, salut!